Yo les Corbecs. Ouais, bah ça fait un moment déjà qui m'en parle. C'est Ludovic dans les commentaires qui me demandait d'aborder le sujet du minimalisme, savoir ce que j'en pense. Et il me mentionnait. Alors le minimalisme, moi, j'ai envie de dire par principe, je suis assez d'accord. Hein, disons que c'est quand même une démarche que j'encourage d'une certaine façon, voilà, avec laquelle je suis d'accord. Mais alors, il me mentionnait, et c'est là où, voilà, on atteint un petit peu les limites, parce que voilà, c'est comme bien souvent, plus ou moins tous les sujets que j'aborde, et comme le sujet que j'ai abordé dans la vidéo que j'ai enregistrée hier, à propos du fascisme, est-ce qu'on est tous fachos, et je dis, en fait, c'est pas 100% ou 0%, c'est toujours un gradient entre les deux, quoi. Hein. La vie, c'est pas manichéen, je répète encore. Et justement, lui il mentionnait une mode. Moi, je considère ça comme une mode parce que vouloir se fixer des règles trop strictes comme ça, moi, bien souvent, je trouve que c'est les modes. C'est comme les régimes à la mode, voilà. Cette règle qui voudrait de se limiter à n'avoir que ne posséder qu'une centaine d'objets. Ça fait partie, enfin, ça représente je dirais, cette espèce de radicalisme de la société actuelle qui me dérange moi au plus haut point. C'est pas le fait de compter combien on possède d'objets qui va rendre la démarche vertueuse. Hein. Ce qu'il faut chercher, c'est la vertu, c'est pas s'imposer des règles comme ça. Pourquoi 100 et pas 99 ou 101 ou enfin pourquoi 100 quoi finalement. C'est moi ce que je préfère dans cette idée, c'est plutôt comment dire, une démarche globale de se dire je vais faire avec le moins de choses possible, acheter intelligemment ce dont j'ai vraiment besoin plutôt que d'entasser vous savez comme un exemple qui me vient en tête là, c'est les Américaines qui veulent une grande cuisine avec tout plein d'appareils, d'accessoires et de trucs, et puis qui cuisinent pas en fait, qui achètent des pizzas. Voilà quoi. Il y a une marge entre cette espèce d'ostentation de regarder comment j'ai bien réussi ma vie, je possède tout ça dont j'ai pas besoin vraiment, et une démarche un petit peu plus sobre et vertueuse qui est est-ce que je peux pas faire autrement que de racheter un autre truc en plus. Vous voyez, moi souvent j'hésite à acheter des choses parce que je veux pas collectionner pour collectionner. Je veux dire, quand j'étais gamin, j'avais une collection de cailloux, hein, et puis des collections de plein de trucs comme ça, parce que, de plein de trucs, pas de plein de trucs, mais c'était le côté, moi c'était plus le côté, je dirais, naturaliste et un peu perpétuer aussi ce qui m'avait été offert. On m'avait offert la collection de cailloux que mes grands-parents avaient ramassé en randonnée. Et donc j'aimais bien, je trouvais ça joli, donc j'avais continué le truc quoi. Je vous dirais aujourd'hui, moi les cailloux, j'en ai plus ou presque, je m'en suis beaucoup débarrassé, j'en ai vendu en vide-grenier et choses comme ça. Maintenant, il me reste ce qui est pas déjà parti quoi. Et vous voyez, c'est vraiment ce que je veux dire, c'est que autant j'apprécie la démarche minimaliste, hein, c'est plus ou moins comme ça que j'essaye de vivre ma vie. Mais d'un autre côté, je suis vraiment pas pour cette espèce d'exagération, parce que
toujours quand il y a une exagération, il y a le retour du balancier. Je veux dire, qu'est-ce qu'on reproche comment dire, à ceux qu'on appelle les woke? C'est l'exagération. Et du coup, ça entraîne un comportement inverse et bien facho de l'autre côté. Vous voyez? Et ceux qui n'avaient pas pris position jusqu'ici, eh ben, ils vont avoir tendance, par réactance, comme je vous en avais déjà parlé, à vouloir se mettre de l'autre côté. Et parce que, d'autant plus, quand, comme dans la vidéo d'hier, ce que j'expliquais, quand ceux qui se disent woke, ou enfin, ils se disent peut-être pas eux-mêmes bon, encore que si, c'était plus ou moins eux qui avaient commencé par employer ce terme. Quand ils vont se foutre de la gueule de ceux qui sont pas avec eux, bah ça donne pas envie d'être avec eux. Alors il y en a si pour conformisme social, qui vont pas vouloir se les mettre à dos, eh ben qui vont s'y rallier. Mais ceux qui les connaissent pas spécialement, ils vont avoir tendance à dire bon, ils nous font chier ces connards là, qu'est-ce qu'ils veulent nous imposer comme ça? Un petit peu comme les véganes, c'est pareil. Ceux qui veulent pas se les mettre à dos ou qui vont vouloir draguer une gonzesse végane, eh ben ils vont arrêter de bouffer de la viande. Et puis ceux qui vont pas être véganes, qui vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ces connards qui veulent nous imposer leurs lois? Eh ben ils vont devenir des viandards, vous voyez. Alors que c'est pas forcément ou l'un ou l'autre. Et justement, c'est là où il faut pas céder au conformisme social, hein, ni simplement la réactance parce que on veut m'imposer un truc, et ben je vais faire exactement l'inverse. Vous voyez, un truc dont j'ai pas parlé dans la vidéo d'hier, et que j'aurais pu mentionner justement dans ces histoires de comportement fasciste. Je crois que je l'avais mentionné dans une précédente vidéo, c'était cette histoire de cinéma cet été là, où ils diffusaient le film Barbie. Et il se trouve qu'il y a des mecs, moi j'ai envie d'appeler ça des connards de cité tout simplement, qui ont quelque part menacé, hein, je crois même qu'ils sont allés jusqu'à la menace, qu'ils voulaient pas, ils voulaient interdire la diffusion de ce film parce qu'ils n'étaient pas d'accord, parce que je m'en fous de leurs raisons. Mais ça, c'est un comportement fasciste. Justement, vous voyez, c'est bien tout ce que j'illustrais dans mon propos d'hier, dans la définition que je donnais du fascisme. C'est typiquement ça. Typiquement, non seulement je n'aime pas ça, mais parce que je n'aime pas ça, je veux l'interdire aux autres. Ça répond à ma définition de ce que c'est que le fascisme. Vous voyez ? Et bon, pour conclure sur ce truc, parce que bon, je vais pas avoir non plus grand chose de plus à dire là-dessus, mais pour conclure là-dessus, quand même, je dirais, je viens de regarder une vidéo, donc toujours cette chaîne que vraiment je vous recommande chaudement, vivement, tout ce que vous voulez, la chaîne Parole de philosophe. Et là, je viens de voir la dernière vidéo qui vient de sortir sur Ernest Renan. Oui, je pense que ça doit être Ernest Renan, parce que moi je connais ce nom-là, et c'était là il a pas cité son nom complet, il disait juste Renan. Alors je présume que ça doit être du même dont on parle, qui a écrit un assez court texte, d'après ce que je me souviens dans la vidéo, il parlait d'un texte de 35 pages, dans lequel il définit sa notion, sa définition du terme de nation, de ce que c'est qu'une nation, et qui rejoint vraiment la vision que moi j'ai de la chose. Moi je connaissais pas spécialement, je connaissais le nom d'Ernest Renan, j'ai déjà dû lire une ou deux citations de lui, mais je connaissais pas spécialement ce texte-là, et vraiment je reconnais tout à fait ce que moi-même je définis comme tel. Alors moi c'est vrai que j'avais tendance à quand même assez
rassembler le truc autour d'une même langue, d'une même histoire. Bon, c'est vrai qu'il y a des points de différence avec la vision de Renan, mais il y a cet aspect qui me semble, moi, fondamental, qui est que il faut se sentir amoureux, quelque part. Enfin, il le dit pas avec ces mots-là, mais amoureux des valeurs qui nous rassemblent en tant que nation. Et ce, peu importe la couleur, la religion, la langue de la personne. Ce qui compte, c'est vraiment ce sentiment d'unité nationale, de se sentir en harmonie avec les gens. Et c'est pour ça que j'aime bien. Moi, il y a un bouffon en commentaire là. Salut Jordan 2025, connard de merde, qui me faisait remarquer l'autre fois. Mais pourquoi est-ce que tu mentionnes le fait que c'est un Algérien à propos quand je vous parlais du fils de mes voisins là? Et ben parce que ça, c'est ce mec-là, il a beau être d'origine algérienne, être né en Algérie, je sais pas s'il a la nationalité, hein, je vais pas demander. Et pourtant, je le considère pas comme un étranger. Pas du tout. C'est pas comme ces espèces de petits connards qui voudraient imposer leurs lois dont je parlais précédemment. Lui, il fait sa petite vie dans son coin, il veut pas d'histoire, il veut pas déranger les autres, il veut s'intégrer. Mais c'est ça. Je veux dire, regardez, une différence que Ernest Renan, d'après la vidéo que je viens de voir, hein, que Ernest Renan faisait entre l'Allemagne et la France, c'était que, donc suite à la guerre de 1870 perdue par la France, hein, et qui a été à l'origine du coup de la création du Reich allemand, donc de l'Empire allemand, c'était que pour l'Allemagne, pour cette vision nationale de l'Allemagne, il y avait la primauté sur les origines ethniques. Et que c'était l'origine ethnique qui faisait tout. Là où justement, Renan, il s'en différenciait en disant que non, c'est pas l'origine ethnique. Et bon, enfin voilà, je veux pas trop m'étaler sur ce sujet. Je le maîtrise pas forcément bien. J'y ai pas réfléchi plus que ça. Je vous dis, c'est à chaud. Je viens d'écouter la vidéo et bon, j'ai pas tous les éléments de la vidéo en tête, hein. Mais vraiment, je vous recommande encore une fois cette chaîne qui s'appelle Parole de philosophe. Et la vidéo dont je parle à l'instant, c'est celle sur Ernest Renan et la définition de nation. Alors je sais plus comment c'est le titre exactement. Mais vraiment, bon, je vous conseille vivement de vous abonner à sa chaîne, hein, déjà. Moi, je crois que la plupart de ces vidéos, vraiment, je me régale en les écoutant, hein. Il y en a avec lesquels je suis plus ou moins d'accord, mais bon, dans l'ensemble, vous voyez, c'est ça une discussion ouverte et comment dire, j'ai envie de dire rationnelle quelque part. C'est quand on peut ne pas être, boire les paroles, être entièrement d'accord de A à Z, et pourtant apprécier la différence. Voyez, c'est pas parce que le fils de mes voisins il est algérien que ça veut dire que je vais pas l'apprécier. Si c'est pas un connard qui va me dire que ouais, nique la France, de toute façon vous êtes tous des bâtards, des racistes et je sais pas quoi. Ça, c'est ce genre de mec que je détesterais. Qui, pour moi, c'est pas un Français. Mais quand le mec, il a qu'une envie, c'est de se fondre dans la masse, avec ses particularismes à lui et tout. Sa femme, elle porte le hijab et tout. Voilà. Bah pour moi, ce mec-là, il est français. Parce que, justement, il cherche pas à s'imposer aux autres, à imposer sa façon d'être, sa façon de vivre. C'est ça qui fait la différence entre, justement, quelqu'un qui veut s'intégrer,
au pays dans lequel il vit, ou quelqu'un qui veut changer le pays pour le rendre à son image. Vous voyez? Je sais que c'est complexe comme sujet, et c'est pour ça que je suis parfois bancal dans la façon dont j'en parle, parce que c'est vraiment pas évident, et que comme je vous le dis tout le temps, bah c'est pas une discussion qu'on a là, c'est moi qui vous balance mes trucs comme ça, et que forcément dans l'échange, dans la différence de point de vue, c'est comme ça qu'on avance. C'est pas en se branlant tout seul dans son coin. Vous voyez? Donc bon, je vais m'arrêter là-dessus, mais voyez, c'est ce que je veux dire aussi quand même, c'est que je répète encore une fois que cette démarche que j'entreprends vis-à-vis de vous, c'est compliqué quand même, hein. Faut se mettre à ma place, les gens. J'essaye de faire au mieux, de partager des opinions ou des points de vue, des idées qui sont pas forcément ni mainstream, hein, ni même que vous auriez peut-être déjà pu entendre ailleurs. Enfin si, peut-être, je sais pas tout sur tout, et peut-être que ce que je dis, il y en a d'autres qui l'ont dit avant, j'en sais rien. Moi je vous partage mes idées, quoi, avec mon ressenti, mon expérience de vie, et voilà, je suis comme vous, je suis qu'un poisson qui se débat dans l'océan, hein. Voilà. Ah si, pour finir, ce matin je suis allé aux champignons, bon, on n'a pas trouvé grand chose, parce que là ça fait plusieurs jours qu'il a pas plu, donc c'est devenu un peu sec, la pousse elle est en train de sécher. J'ai trouvé quelques russules, et puis quelques bolets, bon. Voilà. Bah du coup pour me venger cet après-midi là, en fin d'après-midi là, je suis allé cueillir des noix là. Alors il va falloir que j'épluche toutes les bogues là. Je voulais faire ça en enregistrant la vidéo, et puis bon bah j'étais en train de fumer, je parle. Donc, voilà. Bon, et bah allez, sur ce, bon j'avais d'autres sujets que je voulais aborder, mais bon ça sera pour une prochaine fois là. Il est bientôt 19h, donc je vais rentrer. Allez, ciao les gens.